Shabbat Shalom à tous. Bienvenue sur notre deuxième cours du Orach Chaim HaKadosh sur la paracha de Teruma. Hachem nous demande dans cette paracha demande au Bnei Israël de faire des prélèvements. Donc il y a 11 espèces qui sont demandées à travers Moshe au Bnei Israël. Donc, Zahav, Kesef, Nechoshet, de l'or, de l'argent, du cuivre, du techelet, des pots, etc., etc., etc. Et à la fin est marqué « Et vous amènerez également des pierres précieuses », ce qu'on appelle les Avnei Shoham et les Avnei Milouim. Le Orach Chaim HaKadosh pose la question, il dit a priori il y a une sorte de gradation dans la noblesse entre guillemets des matériaux. On commence d'abord par l'or, ensuite le kesef, le nechoshet, etc. et ainsi de suite. Et il dit ce qui est intéressant, c'est de voir que les Avnei Shoham ce qui est étonnant, c'est de voir que les Avnei Shoham et les Avnei Milouim sont cités à la fin. Donc ce sont des pierres précieuses qui sont magnifiques. Et a priori, ils sont beaucoup plus nobles que l'or. Donc le passouk aurait dû citer les pierres précieuses avant l'or, le kesef et le nechoshet. Telle est la question du Orach Chaim HaKadosh. Le Orach Chaim HaKadosh, il dit, c'est ramené dans Yoma que les Avnei Shoham et les Avnei Milouim, ils ont été donnés par HaKadosh Baruch Hu en cadeau au prince d'Israël. Lorsqu'ils allaient récolter leur manne, les princes d'Israël, ils ont découvert des pierres précieuses à côté de leur manne. Donc c'était une matana, c'était un cadeau qu'Hachem a accordé aux Nessim. Et il se trouve que les Nessim, donc quand Hachem a demandé d'apporter les prélèvements, ils ont dit que le Ham Israël apporte, que le peuple juif, que les Bnei Israël apportent leurs prélèvements, chacun il amène, etc. Et nous on viendra, on complète derrière, on complétera ce qui manque. Le Orach Chaim, il dit qu'effectivement ils ont manqué de zèle. D'ailleurs c'est pour ça qu'on leur a enlevé un Yud dans Vayakel. Donc comme vous avez amené les matériaux, entre guillemets, les pierres précieuses en dernier, ben vous êtes cité en dernier. Et vous apparaissez après l'or, le kesef, l'argent, le cuivre, etc. Vous apparaissez à la toute fin. Qu'est-ce qu'on apprend de là ? Il nous dit le Orach Chaim que effectivement une personne, elle peut donner des pierres précieuses, elle peut donner à un gala 50, 100 000 euros. Mais ce qui est important, c'est avec quel cœur tu le donnes, avec quel investissement, avec quel zèle tu l'as réalisé. Et quelquefois, le shemen, par exemple l'huile, qui est citée avant, peut avoir plus de valeur que des pierres précieuses. Juste pour terminer sur un enseignement, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps d'un Rav, un Gaon en Israël qui s'appelle Yanouka, le Yanouka, qui a parlé on mettra le lien dans les commentaires, qui a parlé au espèce de son papa. Il expliquait que son papa, il était très pauvre et qui vivait vraiment, sa famille vivait vraiment dans de grandes difficultés. Et quand il était jeune, il était déjà passionné par la Torah. Il voulait étudier la Gemara. Et son père, il n'avait pas de quoi lui payer des Gemarot. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait à la choule, quand il était jeune, Yanouka. Il empruntait une Gemara. Et le Gaba, il lui disait, écoute, si tu veux emprunter, il n'y a pas de problème. Seulement, tu termines une Masechet, tu termines un livre, tu le ramènes, tu reprends un autre. Et comme ça, il a terminé le chasse. Son père, quand il a vu l'investissement de son fils, s'est dit, je vais faire quelque chose pour mon fils. Et il dit que son père, il s'est saigné, il a récolté de l'argent, 1 euro, 2 euros, 3 euros. La somme, il a réussi à collecter une somme pour acheter à son fils un chasse, donc tous les volumes du Talmud, quand il a vu que son fils aimait à ce point la Torah. Il a dit, peut-être ce qu'on peut voir d'ici, c'est que d'une part, le fils lui-même s'est investi, c'est-à-dire que son étude de la Torah, elle était entre guillemets dans la difficulté, puisqu'il devait aller chercher à chaque fois une mara, l'emprunter, la ramener, etc. Et d'autre part, on voit ce qui est extraordinaire, la force de ce père, voilà, qui s'est saigné pour son fils, qui s'est saigné, aujourd'hui, qui n'a pas le chasse à la maison. Et voilà, on a un père qui a investi de l'argent, qui a investi patiemment ses deniers pour investir dans ce chasse. Il dit, peut-être le Yemuka, il dit, à 32 ans, les rabbinim, ils sont mis de paille, ils sont vraiment... je trouve ça extraordinaire de voir un Rav comme ça de 32 ans. Comme ils disent, la Torah, elle est posée devant lui. Mamash, elle est posée devant lui. Et il connaît tout par cœur. Le Mefarshim, le Talmud, le Babli, Mefarshim, Midrash, Sifri, etc. Toute la Torah est dans sa tête. Donc on voit que ce qui est important, c'est l'investissement. Quelqu'un,
Lorsqu'il s'investit, c'est plus important que tout le reste. Voilà, Shabbat Shalom.